finir le chapitre 4 sur l'œil aphaque et la presbytie. Le dernier module 4 sur la presbytie va concerner les effets prismatiques et la règle de Prentice. Lorsque nous prenons les écarts pupillaires en magasin, c'est pour parfaitement centrer les verres. C'est-à-dire que par rapport à l'œil, si nous prenons l'exemple d'un verre convexe, nous pouvons le représenter par deux triangles qui se rejoignent par la base. Lorsque l'œil est parfaitement centré, c'est-à-dire que le centre de l'œil va coïncider avec le centre optique du verre. C'est également le cas pour un verre concave que nous pouvons représenter ici par deux triangles qui se rejoignent par la pointe. Si l'œil est parfaitement centré, c'est-à-dire que le centre optique de l'œil va être en face du centre optique du verre. Dans ces cas-là, il n'y a aucun effet prismatique puisque les verres sont parfaitement centrés. Lorsque les verres sont bien centrés en vision de loin, nous ne pouvons pas bouger ce centrage. Or, lorsque les verres sont parfaitement centrés en VL mais que le sujet passe en VP, à ce moment-là, il va subir un effet prismatique dû à la différence d'écart pupillaire entre la VL et la VP, dû à la convergence entre autres. Reprenons les cas de verres convexes. À ce moment-là, lorsque la personne va regarder en vision de près, les axes optiques au niveau des yeux ne vont plus passer par le centre optique du verre, mais vont être décalés vers le nez dû à la convergence. C'est également le cas lorsque derrière des verres concaves, la personne va converger en vision de près. Là encore, les axes visuels ne vont plus passer par les centres optiques du verre concave. Il est cependant possible de calculer l'effet prismatique induit lorsque le sujet converge en vision de près alors qu'il est parfaitement centré en vision de loin, grâce à la règle de Prentice qui établit une relation entre le décentrement et l'effet prismatique induit. Cet effet prismatique que l'on va calculer va être donné en dioptrie prismatique. Cet effet prismatique est égal à la puissance du verre multipliée par le décentrement, c'est-à-dire la différence d'écart pupillaire entre la VL et la VP, mais ici mis en centimètres. Nous allons illustrer cette règle de Prentice grâce à un exemple. Prenons un sujet dont les demi-écarts pupillaires en VL sont de 32 mm et les demi-écarts pupillaires en VP sont de 29 mm. La correction de ce sujet à l'œil droit est de plus 4 dioptries et à l'œil gauche de plus 3 dioptries. Il est donc hypermétrope. Les verres étant parfaitement centrés en VL, nous allons nous demander quel est l'effet prismatique sur les deux yeux lorsque le sujet passe en VP à travers ces verres, puisque la convergence se fait et sur l'œil droit et sur l'œil gauche. La première étape va déjà être de calculer le décentrement. Ce décentrement, comme nous l'avons vu, est la différence entre l'écart pupillaire en vision de loin et l'écart pupillaire en vision de près. Ici, nous allons prendre les demi-écarts pupillaires, donc 32 mm correspondant au demi-écart pupillaire en VL, moins 29 mm correspondant au demi-écart pupillaire en vision de près. C'est-à-dire que sur chaque œil, la différence, le décentrement, sera donc de 3 mm. Nous avons vu que dans la formule, il est nécessaire de convertir ça en centimètres. 3 mm est donc égal à 0,3 cm. La deuxième étape est le calcul de cet effet prismatique. Pour l'œil droit, l'effet prismatique va être égal à la puissance du verre, 4 dioptries, multiplié par ce décentrement, 0,3 cm. Ce qui va, pour l'œil droit, correspondre à 1,2 dioptrie prismatique. L'effet prismatique sur l'œil droit est donc de 1,2 dioptrie prismatique. Pour l'œil gauche, nous faisons le même calcul, sauf que là, la puissance du verre est égale à 3 dioptries. Nous allons multiplier par 0,3 puisque les écarts pupillaires entre l'œil droit et l'œil gauche en VL et en VP sont les mêmes. Donc 3 multiplié par 0,3 est égal à 0,9 dioptries prismatiques. C'est-à-dire que l'effet prismatique sur l'œil gauche est égal à 0,9 dioptries. Cependant, il faut calculer pour les deux yeux.
puisque l'effet prismatique, la convergence, se fait et sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Dans ces cas-là, l'effet prismatique EODG va être égal à 1,2 plus 0,9 est égal à 2,1 dioptries prismatiques. Maintenant que nous avons appris à calculer l'effet prismatique, il est important aussi d'en connaître sa nature. Reprenons l'exemple de verre convexe, donc sur l'œil droit et sur l'œil gauche, avec le nez au centre, les centres optiques des verres œil droit, œil gauche, et lorsque la personne va passer en vision de près, elle va donc se retrouver avec ses écarts pupillaires en vision de près, ici représentés par la pupille de l'œil droit et la pupille de l'œil gauche. À ce moment-là, nous pouvons visualiser que la pupille des deux yeux se retrouve dans les triangles correspondant à une base externe. C'est-à-dire que nous visualisons là que la base des triangles dans lesquels se retrouvent les pupilles est donc base externe. L'effet prismatique lorsqu'une personne est parfaitement centrée en vision de loin et qui passe en vision de près, à ce moment-là, à travers des verres convexes, l'effet prismatique sera base externe. Pour un myope, que l'on va représenter aussi avec des verres centrés en vision de loin, les pupilles œil droit et les pupilles œil gauche visualisées par rapport à son centrage de vision de près. Là, nous pouvons voir que les pupilles de l'œil droit et de l'œil gauche sont dans les triangles qui ont leur base interne. Ce qui veut dire que pour un myope parfaitement centré en vision de loin, lorsque celui-ci converge en vision de près, l'effet prismatique sera donc base interne. Alors pourquoi il est important de calculer et de connaître la nature de ces effets prismatiques? Parce que ces effets prismatiques vont jouer un rôle important dans la prise en charge des problèmes de phorie, et nous verrons ça plus tard dans le cours sur la vision binoculaire. Ils peuvent également engendrer des problèmes d'adaptation lorsque le sujet est anisométrope. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, nous avons vu que les effets prismatiques vont dépendre de la correction. Et donc, ils peuvent être différents entre l'œil droit et l'œil gauche, voire même inversés si le sujet a un œil myope et un œil hypermétrope, puisque la nature de l'effet prismatique entre chaque œil, si on a un œil myope et un œil hypermétrope, ne sera pas du tout la même. L'effet prismatique est également vertical lorsque le sujet baisse les yeux pour regarder en vision de près. Pour un hypermétrope, lorsque celui-ci va abaisser le regard pour pouvoir voir à travers sa vision de près, sa ligne de regard va donc ne plus être confondue avec l'axe optique du verre et à ce moment-là, l'effet prismatique sera donc base en haut. Pour un myope, donc lorsque celui-ci va abaisser le regard pour regarder à travers son verre mais en vision de près, à ce moment-là, l'effet prismatique sera base en bas.